Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Métro Boulot Déco. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la station Louvre-Rivoli qui se trouve sur la ligne 1. Et je suis sûre que ces lumières tamisées et ces statues ne vous laissent pas indifférents. Alors c'est parti, suivez la guide sous terre. La station est ouverte le 13 août 1900 et tient son nom de sa proximité avec le musée du Louvre et du fait qu'elle se trouve sous la rue de Rivoli. Mais au tout début, elle s'appelait simplement Louvre. La pyramide n'existait pas comme entrée principale et on accédait au musée par la cour carrée. On ajoute le nom Rivoli par la suite pour bien la différencier de la station Palais Royal Musée du Louvre, rebaptisée elle aussi en 1989 lorsque la pyramide devient l'entrée principale du musée. En septembre 1968, André Malraux, qui était ministre des Affaires culturelles à cette époque, décide de transformer la station en antichambre du musée. On peut donc voir aujourd'hui des copies d'œuvres d'art que l'on retrouve dans les collections du musée du Louvre. Mais la scénographie n'est pas la même que dans les années 80, car la station a eu le droit à quelques travaux depuis. C'est en 2016 que 9 nouveaux moulages sont exposés sur les quais. Cette décoration culturelle a été faite en partenariat avec le musée du Louvre. Elle met en valeur des reproductions de statues de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Le fond des vitrines et les alcôves sont revêtus d'un matériau sombre pour faire comme s'il s'agissait d'un écrin accueillant les œuvres. On peut voir entre autres le Milon de Crotone d'Edmé Dumont qu'il réalise en 1768. Alors que voit-on exactement ? Il s'agit d'un athlète vainqueur 13 fois aux Jeux Olympiques de la Grèce antique. Ici, il est représenté lorsqu'il devient vieux. Il veut tester sa force en fendant avec ses mains un chêne entrouvert. Sauf que voilà, Milon n'est plus le fringant jeune athlète qu'il était et il reste coincé. Les loups se chargent alors de le dévorer. Le thème peut paraître un peu glauque, c'est vrai, il s'agit là pourtant d'une méditation sur la force vaincue par le temps. Et puis, c'est aussi une manière de montrer l'orgueil de l'homme. Milon est avant tout vaincu par sa vanité, il refuse la faiblesse de son âge. Il y a aussi la statue du dieu Amon, protégeant Toutankhamon, que l'on date entre 1336 et 1327 avant Jésus-Christ. Elle fut découverte sur le site de Karnak en 1857. On voit le roi debout avec une peau de félin et derrière lui son dieu protecteur. Amon porte sa traditionnelle coiffure composée de 2 hautes plumes verticales et l'on repère également la barbe tressée des dieux qui décore son menton. Mais tout n'est pas que calme et volupté au pays du Louvre-Rivoli. Le 1er mai 1991, la station se retrouve taguée de fond en comble par un groupe de personnes cherchant ainsi à montrer que l'art peut s'imposer à n'importe quel endroit. Choisir la station Louvre de l'époque était un symbole fort. Ils imposaient ainsi l'entrée de la discipline dans une institution muséale parmi les plus importantes du monde. Évidemment, les médias se sont empressés de relayer l'information, faisant ainsi de cette action une étape célèbre du développement du graffiti à Paris. Et bien ça y est, je crois qu'il est temps de remonter dans le métro. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu si cela vous a plu. Allez, on est reparti et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine station à découvrir. À bientôt!